bonjour à tous. Bienvenue pour notre temps de célébration. Nous sommes venus apporter au Seigneur nos vies entières, nos cœurs, nos voix, pour le célébrer, pour l'élever parce qu'il le mérite. Et nous voulons nous rappeler qu'aujourd'hui, nous le faisons parce que nous avons une espérance, un espoir vivant en Christ. On va prier et ensemble le célébrer. Seigneur, merci de nous accueillir en ta présence. Merci de te glorifier en nous aujourd'hui. Merci Seigneur parce que tu nous as donné un espoir, une espérance, Seigneur, qui va au-delà même des circonstances présentes, au-delà même du voile, de la mort. Tu nous as donné une certitude vivante par ton Fils Jésus. Et nous prions donc que cette espérance remplisse nos cœurs et qu'elle nous rende confiants en toi, dans ton amour, quelles que soient les circonstances présentes de nos vies. Nous te demandons ces choses dans le nom précieux de Jésus. Amen. Amen. La parole de Dieu nous rappelle dans Hébreux 6, versets 18 à 20. Il y a donc maintenant deux choses immuables dans lesquelles il est impossible que Dieu mente. Par ces choses-là, nous avons trouvé un encouragement puissant, nous dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposée. Cette espérance, nous la possédons comme une encre de l'âme, sûre et solide. Elle pénètre au-delà du voile. Nous nous rappelons que l'encre, c'est ce qui empêche les navires de dévier lorsqu'ils sont arrivés à bon port. L'encre les maintient solidement arrimés pour que nous puissions ces navires ne puissent pas errer, s'échouer sur les rocs ou sur d'autres navires. L'Écriture nous rappelle donc que Jésus, celui qui nous a devancés là dans le ciel, il a offert sa vie pour nous, il est mort en tant que sacrificateur, il est celui qui intercède pour nous et notre vie donc est ancrée en lui. Grâce à lui, nous ne dévions pas, grâce à lui, nous n'allons pas échouer parce qu'il veille sur nous. Il est notre espérance et c'est ce que nous allons chanter ensemble. Le Seigneur règne et avec lui, l'espoir renaît. Ensemble. Alléluia, 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 le Seigneur règne. Alléluia, 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 le Seigneur, le puissant règne. Il a montré sa puissance et triomphé avec force. Il est vainqueur sur les ténèbres et la mort. Il a brisé toutes nos chaînes, libéré les prisonniers. Par sa grâce, nous sommes sauvés. Alléluia, 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 le Seigneur règne. Alléluia, 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 le Seigneur tout-puissant règne. Il a montré sa puissance et triomphé avec force. Il est vainqueur sur les ténèbres et la mort. Il a brisé toutes nos chaînes, libéré les prisonniers. Par sa grâce, nous sommes sauvés. Alléluia, 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 le Seigneur est. Alléluia.
chanterai. Hosanna. Élevons notre chant. Un chant s'élève, les yeux se tournent vers toi, se tournent vers toi. L'espoir renaît, le cœur s'ouvrira après toi. Oui, après toi. En te voyant, nous retrouvons la force de vie. Quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient, elles s'enfuient. Hosanna, Hosanna, tu es le roi, le sauveur, à toi la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna, nous t'accueillons parmi nous. Sois le bienvenu, oh Jésus. Entends le son des cœurs qui reviennent à toi. Reviennent à toi. Dans ton royaume, les vies brisées sont restaurées, sont restaurées. En te voyant, nous retrouvons la force de vie. Quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient, elles s'enfuient. Hosanna, Hosanna, tu es le roi, le sauveur, à toi la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna, nous t'accueillons parmi nous. Sois le bienvenu, oh Jésus. Hosanna. Hosanna, Hosanna, tu es le roi, le sauveur, à toi la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna, nous t'accueillons parmi nous. Sois le bienvenu, oh Jésus. Le concert avec les anges, acclamons notre Sauveur, et par nos chants de louanges, célébrons d'un seul cœur. Il revient pour que tout change. Alléluia, quel bonheur. Levons les yeux en haut. Alléluia, rendons gloire. Chantons l'hymne de victoire. Nous avons tous lieu de croire que Jésus vient bientôt. Que la fin ne tarde guère, de nos yeux nous le voyons. Par les famines, les guerres, par l'angoisse des nations, par les tremblements de terre, par les progrès des missions. Levons les yeux en haut. Alléluia, rendons gloire. Chantons l'hymne de victoire. Nous avons tout lieu de croire que
la nuit profonde par sa divine clarté. Oui, sa grâce surabonde pour son peuple racheté. Levons les yeux en haut. Alléluia, rendons gloire. Chantons l'hymne de victoire. Nous avons tout lieu de croire que Jésus vient bientôt. Que plein de vigilance dans l'approche du grand jour. Attendons la délivrance, attachés à son retour. Et vivons dans l'espérance en comptant sur son amour. Levons les yeux en haut. Alléluia, rendons gloire. Chantons l'hymne de victoire. Nous avons tout lieu de croire que Jésus vient bientôt. Amen. Notre espérance ne dévie pas. Jésus-Christ est notre ancre sûre et solide. Et c'est sur lui que nous pouvons nous appuyer. Il est là devant le trône. Il est le grand prêtre qui intercède pour nous. Et nous pouvons donc avoir confiance et nous rappeler que notre espérance est en lui, devant le trône. Devant le trône du Très-Haut, mon défenseur saura plaider. Cet avocat s'appelle amour, il intercède pour moi toujours. Mon nom est gravé sur ses mains, mon nom est inscrit sur son cœur, puisqu'il répond ma cause au ciel. Nul ne pourra me condamner, nul ne pourra me condamner. Et quand Satan me fait douter, vient me tenter et m'accuser, je lève les yeux vers celui qui a donné pour moi sa vie. Mon sauveur était innocent, sa mort me rend la liberté. Oui, Dieu est juste et satisfait, et il pardonne mon péché, et il pardonne mon péché. Voyez l'agneau ressuscité, il est le roi plein de bonté. Non, il ne changera jamais. Lui, ma justice, mon bien, ma paix. En lui, j'ai la vie éternelle. Par son sang, il m'a racheté. Pour toujours, ma vie est cachée en Jésus, mon sauveur, mon Dieu. En Jésus, mon sauveur, mon Dieu. Prions.
Seigneur, nous te remercions, tu es vraiment notre espérance et notre force. Et nous prions que nos yeux restent fixés sur toi, quels que soient les tumultes de cette vie, et que nos cœurs soient remplis de joie et de cette certitude que tu reviens bientôt pour rétablir toutes choses, pour faire du bien à ton peuple. Nous te faisons confiance dans le nom précieux de Jésus. Amen. Bonjour à tous. J'aimerais, ce dimanche, que nous puissions partager cette joie que nous avons de nous retrouver enfin. Et j'aimerais donc faire avec vous 3 lectures. La première lecture que nous allons faire se trouve dans le psaume 122. Le psaume 122, c'est un psaume qui a été inspiré par, bien sûr, David. Et David, au psaume 122, nous dit « Moi, je suis dans la joie quand on me dit « Allons à la maison du Seigneur ». Moi, je suis dans la joie quand on me dit « Allons à la maison du Seigneur ». Notre deuxième lecture se trouve dans l'Évangile de Jean, où il est question toujours de cette joie de la maison de Dieu. Dans l'Évangile de Jean, et il s'agit de Jésus, dans le chapitre 2, à partir du verset 17, nous lisons « Les disciples se souvinrent alors de ce passage. L'amour que j'ai pour ta maison, ô Dieu, est en moi un feu qui me consume. L'amour que j'ai pour ta maison, ô Dieu, est en moi un feu qui me consume. » Voilà donc les propos de Jésus alors qu'il se trouvait, qu'il entrait dans le temple. Et vous savez que Jésus, il a dû, d'une certaine manière, faire un nettoyage parce qu'il trouva, nous dit le texte, dans la cour, des marchands, des bœufs, des brebis, des pigeons, des changeurs d'argent installés à leur comptoir. Et puis, un troisième texte que nous allons trouver dans la première lettre de Paul à Timothée. L'apôtre Paul écrit à Timothée dans sa première lettre, à partir du chapitre 3, au verset 15, nous pouvons lire le verset 14, où Paul lui dit « Je t'écris ces choses avec l'espérance d'aller bientôt vers toi. Mais afin que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'Église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. » Voilà 3 lectures que nous aurons ce matin. Et j'ai intitulé ce message « La maison de Dieu, est-ce que ça te dit ?» La maison de Dieu, est-ce que ça te dit? J'aimerais vous savoir si vous êtes heureux ce matin d'être dans la maison de Dieu. Est-ce que ça vous chante d'être ici, dans ce Dieu? Y a-t-il de la joie dans votre cœur? Parce que c'est vrai qu'enfin, on peut se retrouver, même si c'est vrai que ce n'est pas encore tout à fait ça. Mais on est quand même ensemble, pas tous, du moins, et nous voulons faire bien sûr un coucou à ceux qui nous regardent ce matin via notre site Internet. David donc nous dit dans le psaume 123, « Moi, je suis dans la joie quand on me dit « Allons à la maison du Seigneur ». La maison de Dieu, la maison du Seigneur, l'Église du Dieu vivant. Nous lisons dans ces textes que nous avons pu lire il y a quelques instants. La maison de Dieu. Combien, chers amis, de réflexions que j'ai entendues sur la maison de Dieu, sur l'Église. L'Église est ceci, l'Église est cela. L'Église n'est pas assez cela, l'Église n'est
pas assez ferme. L'Église est ceci, l'Église est cela. Pourtant, nous savons tous que Jésus aime son Église. Il aime son œuvre, il aime ses enfants, bien que cette Église, nous le savons, soit imparfaite. Et c'est pourquoi ce matin, j'aimerais que l'on réfléchisse un peu sur l'importance que revêt la maison de Dieu, l'Église du Dieu vivant. Parce que l'Église est précieuse aux yeux de Dieu, et pour nous, elle le devrait aussi. David donc va dire dans le psaume 122, « Moi je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison du Seigneur. » Et Jésus va dire, « L'amour que j'ai pour ta maison, ô Dieu, est en moi un feu qui me consume. » Et puis Paul qui va dire, « Je t'écris ces choses avec l'espérance d'aller bientôt chez toi, mais si je tarde, tu sais comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, l'Église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. » Chers amis, ces temps derniers, j'ai constaté, c'est vrai, un relâchement dans le domaine spirituel, et il me semble qu'il est essentiel que l'on revienne au pourquoi de l'Église. Vous l'avez peut-être remarqué ces derniers jours, il y a eu beaucoup de rassemblements. Par exemple, à propos du problème que nous avons eu, le manque d'eau, qui a suscité, c'est vrai, pas mal de protestations, pas mal de réactions, et cela a fait naître des associations par-ci, des associations par-là. Nous avons vu également la mobilisation autour de cet homme, de cet Américain, la mort de George Floyd aux États-Unis, qui a déclenché, vous l'avez vu, une vague d'indignation, de mobilisation, un rassemblement même mondial comme jamais vu autour de ce problème qu'est le racisme. Notre monde aujourd'hui, chers amis, ne cesse de se rassembler autour de causes qui semblent tout à fait légitimes. Et c'est vrai que nous vivons dans un monde où de plus en plus les hommes se mobilisent autour de choses communes. Et je me dis et je pense à notre rassemblement, à l'Église, parce que l'Église est aussi un rassemblement. Pourquoi donc l'Église? C'est vrai que lorsque nous parlons de l'Église, nous pensons c'est vrai, à un rassemblement, mais tout rassemblement n'est pas une Église. Tout rassemblement n'est pas une Église. Et c'est vrai qu'on a vu certaines personnes, certains croyants défendre dans la rue certaines causes, à tort ou à raison. Mais l'Église n'est pas n'importe quel rassemblement. En général, c'est vrai que lorsque nous parlons de l'Église, l'image qui nous vient à l'esprit, lorsque nous prononçons le mot Église, est celle d'un bâtiment où nous rendons un culte à Dieu. Cependant, dans la Bible, dans l'Écriture, et notamment dans le Nouveau Testament, ce terme n'est jamais utilisé dans ce sens-là. D'ailleurs, il nous dit « Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits de mains d'hommes, mais il habite dans le cœur de l'homme. » En fait, l'idée de l'Église, dans l'Écriture sainte, qui va considérer dans trois contextes le terme Église. D'abord, le contexte de rassemblement, ensuite, l'expression même locale, et puis l'expression universelle de l'Église. D'abord, le contexte de rassemblement. L'ensemble donc des croyants nés de nouveau, rassemblés ou unis pour adorer le Seigneur du ciel et de la terre, est appelé l'Église. L'Église rassemblée, née de nouveau, est appelée Église.
D'ailleurs, lorsque l'apôtre Paul s'adresse aux chrétiens de Corinthe, pour le problème qu'ils avaient eu, le problème d'unité dans leur réunion, Paul va utiliser d'ailleurs ce terme « église » pour l'assemblée chrétienne. Lorsque, dit-il, vous vous réunissez en assemblée, en église, il y a parmi vous, dit-il, de la division. Dans 1 Corinthiens chapitre 11, au verset 18. Le terme « église » est utilisé pour l'ensemble des croyants nés de nouveau, mais aussi dans un endroit précis. Donc ça, c'est la deuxième chose que nous allons voir, que l'ensemble, le mot « église » est utilisé pour l'ensemble des croyants nés de nouveau dans un endroit précis. Et toujours Paul, s'adressant aux chrétiens de Corinthe, l'église de Dieu, dit-il, qui est à Corinthe, dans 1 Corinthiens chapitre 1 au verset 2. Et puis enfin, troisièmement, le terme « église » est utilisé pour désigner tous les enfants de Dieu. Dans le monde entier, l'église grand E, l'église de Jésus-Christ. Et Paul fait référence à l'église dans un sens universel. Quand il dit le mari, et notamment dans l'épître aux Éphésiens, au chapitre 5, à partir du verset 23, il dit que le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Donc Paul, ici, rappelle que l'Église est universelle. L'Église de Jésus-Christ est universelle. C'est l'ensemble de tous les croyants dans le monde entier. Donc, chers amis, tout ceci pour vous dire, pour que nous puissions nous rappeler que l'Église est, c'est vrai, la compagnie de tous ceux qui sont nés de Dieu, nés de nouveau, et qui se rassemblent dans un lieu donné pour servir le Dieu vivant, qui est l'auteur de toutes choses, celui qui, justement, a amené à la perfection ce salut en Jésus-Christ. Et précisément, l'Église se rassemble pour célébrer le culte de celui qui nous a sauvés et, comme le dit Paul encore, qui nous a délivrés des ténèbres et qui nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption par son sang et le pardon de nos péchés. Nous avons été choisis par Dieu, nous sommes la maison de Dieu. D'ailleurs, c'est ce que Jésus va dire, nous sommes désignés comme étant la maison de Dieu, le temple de Dieu, là où Dieu, maintenant, aujourd'hui, se manifeste. Dans nos cœurs, Dieu a envoyé son esprit. Et notre vocation est d'offrir à Dieu un culte en esprit, comme va le dire Jésus, un culte en esprit et en vérité. Et donc, notre Église, l'Église de Jésus-Christ, qu'elle soit à Plateau-Fofo, qu'elle soit à Corinthe, qu'elle soit à Éphèse, est un ensemble d'individus qui ont cru, n'est-ce pas, qui ont adhéré par la foi à la mort et à la résurrection de Jésus, et qui ont l'accepté dans leur cœur. Et donc Dieu a répandu sur eux, comme nous l'avons il n'y a pas longtemps vu, à la Pentecôte, conformément à ses promesses, de donner à ceux qui croiraient, eh bien, le don de l'Esprit. Et Dieu a répandu son Esprit et répand encore son Esprit sur ceux qui croient. Il donne le Saint-Esprit à ceux qui le demandent, à ceux qui croient. Vous savez que le temps que nous avons eu, le temps d'arrêt que nous avons eu à cause d'ailleurs du Covid-19, nous a permis de mettre en évidence un certain nombre d'éléments, un certain nombre de choses. Parce que c'est vrai pour bon nombre d'entre nous, cela nous a permis de prendre conscience du fait de ne pas pouvoir participer à la célébration du culte, et que cela approfondit leur désir et leur soif de communion avec Dieu, mais aussi leur soif d'union avec la communauté. Et ce long silence de communion montre bien que nous avons besoin des uns et des autres. Et je ne sais pas si vous ressentez le besoin de vous rassembler après ces quelques jours de séparation. Est-ce que toi, tu es, comme dit
David, est-ce que toi, tu es dans la joie quand on te dit « Allons à la maison de l'Éternel ». Et je me dis que si l'idée de te rassembler avec tes frères et tes sœurs ne t'enchante plus, si rencontrer ton frère ou ta sœur ne te réjouit plus, et que tu veux encore rester chez toi, à la maison, alors je pense que ça peut être problématique. Ça peut être même très grave, d'une certaine manière, bien sûr. Alors c'est vrai que pour toutes sortes de raisons, nous pouvons encore rester à la maison. Je peux avoir des problèmes de santé et je pense qu'il y a des personnes qui sont encore fragiles, et nous l'entendons, à qui d'ailleurs nous conseillons de ne pas encore venir, puisque les choses sont relativement récentes. Et il y a aussi ceux qui ont peur de sortir, comme c'est le cas pour un certain nombre de personnes. Oui, c'est vrai, le virus est encore là, et je peux comprendre cela. Mais l'idée de se réjouir, de se rencontrer, de participer à la commune de Dieu, de rencontrer que les croyants se retrouvent, doit être quelque chose qui bout au fond de nous-mêmes. David dit, « Moi, je suis dans la joie quand on me dit « Allons à la maison du Seigneur ». Et Jésus va dire, « L'amour que j'ai pour ta maison, ô Dieu, est en moi un feu qui se consume. » Nous allons essayer de comprendre qu'est-ce que Jésus veut dire par là. Et qu'est-ce que David veut dire? Je pense que déjà, nous comprenons très bien ce que Jésus veut dire, et ce que aussi bien Paul, aussi bien David. Vous savez, l'Église répond à un besoin des uns et des autres. Parce que rester seul ou s'isoler est sans doute un risque de rétrograder. Et vous le savez, quand vous prenez un morceau de, comme on dit, de charbon chez nous, et que vous l'enlevez de l'ensemble du feu, là, le risque, c'est qu'il puisse s'éteindre, qu'il puisse mourir. D'ailleurs, l'auteur aux Hébreux, lorsqu'il écrit dans son épître au chapitre 10, à partir du verset 25, il dit « N'abandonnez pas votre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, comme c'est l'habitude de quelques-uns. » Il y a certains qui avaient pris l'habitude de venir, de ne pas venir, sous prétexte parfois que Dieu est partout. Certains se plaisent à assister au culte comme cela leur chante. Mais Paul et l'auteur aux Hébreux leur dit « N'abandonnez pas votre assemblée comme c'était la coutume. » Vous savez, Dieu a voulu que l'Église, d'ailleurs il a dit, Jésus a dit « Je bâtirai mon Église » et que la porte du séjour des morts ne prévaudra point contre elle. Le Seigneur voit nos cœurs, il sait nos véritables motivations et il sait ce que nous vivons actuellement, qui, c'est vrai, pourrait nous faire peur, nous attrister. Mais je me dois de pouvoir vivre ma vie chrétienne avec beaucoup de passion, avec beaucoup de zèle pour défendre la cause du Seigneur. Le Seigneur attend de moi, attend notre service, il attend notre louange, il attend notre adoration. Quelqu'un a dit que ce ne sont pas les conflits qui tuent les relations, mais le refus de les résoudre. Souvent, c'est vrai, un simple « sincèrement désolé »,« pardonnez-moi » et restons de bons amis, eh bien, suffit à apaiser des relations. Mais malheureusement, certaines personnes trouvent difficile de les prononcer parce qu'ils n'acceptent jamais la responsabilité de la moindre des fautes. Or, dans tout conflit, il y a toujours une part de responsabilité des deux côtés. L'Église est un endroit où rappelez-vous, Paul, quand il écrit aux
aux Philippiens, dans sa 3e lettre, dans le troisième chapitre, Philippiens chapitre 3, ce que Paul va dire. Philippiens chapitre 3, et l'apôtre Paul donc invite les croyants, et je tourne rapidement dans cet épître. Où Paul donc va inviter les croyants à nous pardonner réciproquement comme Dieu nous a pardonné en Christ. Paul va inviter donc les croyants à se pardonner, d'ailleurs réciproquement, et dit-il, si l'un de vous a sujet à se plaindre, eh bien, pardonnez-vous comme Christ vous a pardonné. L'Église, en fait, est l'endroit où nous devons apprendre, en fait, à nous pardonner, à nous aider. À quoi doivent servir nos rassemblements? Sinon, justement, à vivre de cet amour que Dieu a répandu, d'ailleurs, dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. L'Église est le lieu où nous pouvons apprendre à partager, le lieu où nous apprenons à célébrer le Dieu vivant et vrai. Notre mission, à nous croyants, alors que nous sommes dans un monde qui meurt spirituellement autour de nous, nos rassemblements devraient être là pour justement susciter en nous suffisamment d'intérêt pour ceux qui sont loin de nous, pour les hommes qui meurent spirituellement sans la connaissance du vrai Dieu. D'ailleurs, l'apôtre Paul, dans la première lettre de Pierre, quand il écrit à l'apôtre Pierre, il dit ceci concernant l'Église. 1 Pierre, chapitre 2, à partir du verset 9, il dit « Mais vous, au contraire, vous êtes une race élue. » Il va employer le terme de communauté, une communauté de prêtres, une nation sainte, un peuple que Dieu a libéré pour que nous le célébrons bien haut, les œuvres merveilleuses de celui qui nous a appelés à passer des ténèbres à son admirable lumière. Car vous, autrefois, vous n'étiez pas son peuple, dit l'apôtre Pierre. Vous êtes maintenant le peuple de Dieu. Vous qui n'étiez pas au bénéfice de la grâce de Dieu, vous êtes à présent l'objet de la grâce de Dieu. Nous sommes l'objet de la grâce de Dieu. Le peuple de Dieu donc a été choisi pour annoncer des vertus, les vertus de celui qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Et donc, nos rassemblements, ça doit nous servir à justement que nous ayons le souci de ceux qui sont spirituellement morts autour de nous, qui meurent de soif autour de nous, et pas autrement. Et je crois que, comme je l'ai dit, c'est vrai qu'aujourd'hui, le monde, les hommes se mobilisent, se rassemblent pour tellement de causes, mais la cause pour laquelle l'Église doit se rassembler, nous ne devons pas perdre de vue cette cause-là. Et je crois que Dieu attend que nous remplissions parfaitement notre vocation de peuple. Oui, nous avons été appelés afin que vous annonciez, les vertus de celui qui vous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Dieu s'attend que nous donnions le meilleur de nous-mêmes. Et je crois que nous devons effectivement, comme David, nous réjouir d'appartenir à l'Église du Dieu vivant. Nous devons nous réjouir d'appartenir au Dieu vivant et vrai qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et qui nous a
fait aujourd'hui grâce d'appartenir à son peuple. Jésus, lorsqu'il s'adressait à ses disciples, leur a dit que vous êtes la lumière du monde. Vous êtes la lumière du monde, a dit Jésus. Vous êtes même le sel de la terre. Et vous le savez comme moi-même, l'image de la lumière est là pour nous rappeler que nous apportons dans ce monde de ténèbres, eh bien, la vérité. Nous apportons ce dont le monde ignore. Et le monde dans lequel nous sommes est un monde qui ignore vraiment la connaissance du vrai Dieu. Vous êtes dans l'ignorance. C'est ce que l'apôtre Paul, lorsqu'il écrit aux Éphésiens, au chapitre 4, rappelez-vous ce que Paul dit aux Éphésiens dans son chapitre, à partir du verset 17. Il dit, voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur, c'est que vous ne devez plus vivre comme les païens qui suivent leurs pensées vides de sens. Ils ont en effet l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie que Dieu donne à cause de l'ignorance qui est en eux et qui provient de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sens moral, ils se sont livrés à l'inconduite pour se jeter avec frénésie dans toutes sortes de vices. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris ce que signifie pour vous de vivre selon le Christ. Si du moins vous avez compris qui il est, et conformément à ce qui est écrit, vous êtes chrétiens, et vous êtes conformes à la vérité qui est en Jésus. Et donc Paul va écrire en leur disant que le peuple de Dieu, la vocation du peuple de Dieu, il y a quelque chose qui fait que nous nous rassemblons. Et nous nous rassemblons pour l'intérêt, non pas pour notre intérêt, mais surtout pour l'intérêt de Dieu. Et je pense que le peuple de Dieu devrait justement ne pas perdre de vue cela. Et au contraire, nous devons, d'autant plus que nous sommes dans un monde où de plus en plus nous voyons les difficultés comme nous le voyons. Et je crois que ces temps-ci, ce problème du virus a permis à beaucoup d'hommes de prendre conscience de l'importance maintenant de se tourner vers Dieu. Et je crois que nous devons nous saisir de ces opportunités que Dieu crée autour de nous, car il y a des hommes qui ont besoin du Seigneur. Et l'Église a été justement placée. Jésus l'a dit, « Je ne te prie pas pour le monde, mais je te prie pour ce que tu m'as donné. » Et il y a beaucoup d'hommes qui sont encore dehors et qui doivent entrer dans ce salut. Nous devons être là pour les accompagner, nous les rencontrer déjà, mais aussi les amener à rencontrer le Seigneur. Voilà un peu la vocation de l'Église. Nous devons déjà aussi remercier le Seigneur pour la liberté que nous bénéficions actuellement dans notre pays, car sans doute il y a un temps où nous ne pourrons plus nous réunir. Et vous avez vu que ce Covid, la difficulté que nous avons eue de nous réunir. Si l'idée de nous rassembler ne vous réjouit pas, peut-être à cause du virus, on peut le comprendre, mais cette idée de nous rassembler pour célébrer le Dieu vivant, comme d'ailleurs le dit David, oui, allons dans la maison, oui, ça doit être quelque chose qui est au plus profond de nous, qui bout, comme d'ailleurs le dit Jésus, oui, le zèle de ta maison me consume. Oui, donc gardons, chers amis, frères et sœurs, que nous sommes peuple et que nous devons nous efforcer de vivre la réalité du peuple de Dieu dans un monde qui meurt spirituellement de soif, un monde qui est sans espérance, sans Dieu. Nous devons nous efforcer, même nous-mêmes, de nous rassembler pour vivre cette unité que Dieu a déclenchée, l'unité de l'esprit. D'ailleurs, Paul va dire, efforcez-vous d'ailleurs de maintenir l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Nous savons que ce n'est pas toujours facile, en tant que croyants, en tant qu'enfants de Dieu, de vivre à la fois
les réalités du royaume. Jésus l'avait dit que les choses seraient difficiles. Vivre la réalité de l'unité aussi. Mais notre vocation est une vocation de peuple de Dieu. Nous ne sommes pas seuls, livrés à nous-mêmes. Au contraire, nous appartenons à un Dieu qui est vivant, un Dieu qui est vrai, un Dieu qui s'occupe de son peuple et qui nous garantit de toutes les promesses que lui-même, il nous donne dans sa parole. Oui, ça devrait être une joie pour nous que quand deux croyants se rencontrent, eh bien, une joie de se rencontrer, une joie de partager eh bien, des choses extraordinaires que le Seigneur a fait pour nous. Oui, c'est des choses que nous devrions apprendre à partager. Et je crois que c'est quelque chose qui manque, c'est vrai, par rapport à ces temps difficiles. L'Église de Jésus-Christ est appelée à trouver une réalité dans une localité, comme Plateau-Fofo, comme Corinthe, comme Éphésiens. Une réalité dans laquelle nous pouvons nous inscrire, parce que nous appartenons à ce peuple. Une réalité dans laquelle nous pouvons vivre les réalités du royaume avec des frères, avec des sœurs, pour partager des temps forts, des temps durs. Oui, parce que l'Église est un corps, est un ensemble. Je ne suis pas à moi seul l'Église, mais l'Église est un ensemble. Dieu a voulu l'Église. Et dans ce sens, nous devons comprendre l'importance que nous avons à nous mobiliser, à nous assembler pour prier pour ce monde, pour prier pour ceux qui sont dans la difficulté, ceux qui sont dans la peine, dans l'angoisse. Oh, ce n'est pas, nous l'avons vu toujours, cela n'a pas toujours été facile comme cela s'est passé ces derniers temps. Cette réalité qui est spirituelle, c'est vrai, doit trouver une réalité matérielle dans un lieu. Même si cela, c'est vrai, est difficile. Mais nous pouvons nous réjouir de pouvoir nous assembler, de pouvoir nous réunir. Et nous bénissons le Seigneur pour ce privilège que nous avons déjà en ce matin. Pour une première fois, nous pouvons nous dire merci à Dieu pour cela, de voir que nous pouvons malgré tout et au travers de tout ce qui s'est passé, que nous pouvons eh bien, nous retrouver et dire comme David, oui, je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison du Seigneur. C'est ce que nous pouvons souhaiter ce matin pour tout et chacun, que nous soyons enchantés, que nous soyons dans ce bonheur de nous retrouver, de partager, eh bien, toutes ces expériences que nous avons pu faire et que nous allons faire encore, que nous allons travailler, offrir au monde, eh bien, ce privilège de connaître le Seigneur, car c'est notre vocation de croyants. Frères et sœurs, chers amis, que Dieu puisse nous remplir de son amour, qu'il puisse nous remplir de sa joie, qu'il puisse nous remplir de son espérance, et que ce peuple de Dieu, puisse faire corps dans un monde qui a besoin de nous. Oui, le monde meurt faute de connaître le Dieu vivant, le Dieu vrai que nous connaissons. Puisse le Seigneur nous faire du bien, nous rappeler cette réalité du corps de Christ, de l'Église, qui a été placée dans ce monde pour être la lumière de ce monde. Puisse le Seigneur nous bénir en ce matin et que toute la gloire puisse lui revenir dans le nom de Jésus. Amen. Nous voulons en ce matin nous incliner devant le Seigneur. Nous te remercions, Seigneur, parce que c'est vrai, tu nous rappelles combien il est bon de nous rassembler, en dépit des difficultés, en dépit de tout ce qui se passe
autour de nous. Mais c'est vrai, il y a une unité d'esprit, c'est vrai, pour ceux qui ne le sont pas. Nous pouvons donc nous réunir de manière spirituellement, c'est vrai, en esprit, comme disait Paul, qu'il est absence de corps, mais présent en esprit. Mais en même temps, Seigneur, tu nous invites à nous retrouver comme les premiers croyants qui se rassemblaient pour prier, pour partager le pain. Et nous te bénissons, Seigneur, pour ce privilège que nous avons. Nous prions, nous voulons te demander ton aide, Seigneur, parce que tu vois les difficultés que nous vivons actuellement à l'Église. Ces derniers temps, l'Église persécutée, l'Église qui vit dans la difficulté des temps de ce monde. Mais nous comptons sur toi, Seigneur, et nous prions pour que tu bénisses ton œuvre, que tu bénisses tes enfants, et qu'il y ait vraiment cette unité d'esprit, de corps, comme Paul le dit, que nous puissions tous avoir un même sentiment, un même état d'esprit, et que ce soit ce sentiment, oui, que nous appartenons au seul Dieu vivant et vrai, qui nous a sauvés et qui nous unit pour le célébrer, pour le glorifier. Oui, Seigneur, tu nous as placés dans ce monde, un monde qui meurt spirituellement, qui ne te connaît pas. Et notre vocation, Seigneur, est déjà de nous rassembler pour te célébrer, pour te louer, Seigneur. Mais aussi pour témoigner au monde combien tu es grand, comment tu es puissant, et combien tu peux sauver des hommes encore, les délivrer de la puissance des ténèbres, et les transporter comme tu l'as fait pour nous, eh bien, dans le royaume de ton Fils, en qui, Seigneur, nous avons le pardon. Sois glorifié, sois remercié pour ce privilège que nous avons, Seigneur, de pouvoir nous rassembler, que tu puisses bénir donc l'ensemble des cultes dans le monde entier où nous pouvons encore une fois glorifier ton nom en esprit et en vérité. Oui, Seigneur, sois glorifié, sois loué, nous t'avons prié et demandé toutes ces choses dans le nom de notre Seigneur Jésus. Amen.